OK, donc on commence ça. Alors, la présentation, ça va être pour créer une clé USB bootable avec WinSetup from USB que j'ai préalablement téléchargé du site winsetupfromusb.com et puis que j'ai mis ici. Là, j'ai beaucoup de ISO, mais ceux que je vais avoir besoin, je vais prendre mon Windows 7, mon Windows 10 et Parton Magic et mon Linux, ma distribution de Linux, j'ai choisi Linux Mint 18.3 Cinnamon. Donc, ce sont les 4 ISO que je vais vouloir mettre sur ma clé. Donc, dans mon cas, moi, j'ai pris une USB 3.0, mais évidemment, si vous êtes dans un atelier où vous avez que du 2.0, prenez une clé 2.0 pour éviter tout problème. Donc, dans un premier temps, ce que je recommande, vous allez sur votre clé et vous allez la formater en NTFS. Même si vous allez aller en EFI et que vous avez besoin qu'il soit en FAT32, commencez par le formater en NTFS parce que le logiciel a certains bugs. S'il détecte que vous avez une FAT32 puis que vous essayez d'y domper un fichier très gros, il va bugger, même si vous cochez la suite de formater. Donc, vous assurez de formater préalablement. Le nom que vous mettez là, je vous suggère de mettre le nom de la compagnie, donc c'est WinSetup. Et je flush. Voilà, c'est complété, il n'y a plus rien. Une fois que c'est fait, je vais aller ouvrir WinSetup. Moi, je suis à 64 bits, donc je vais exécuter le x64. Je l'exécute en tant qu'admin. J'ai pas vu de problème à l'exécuter en mode user, mais par souci par acquis de bonne conscience, exécutez-le en admin, puisque ce qu'il fait de toute façon peut nécessiter des droits admin. Ensuite, on s'en va dans la liste des clés USB. À partir... Question... Non, mais une fois que tu l'as téléchargé, si c'est un zip, ben oui, tu l'extrais, là. Ben, on regardera ça. Ça marche, là? Donc, c'est un self-extractor, probablement. Tu l'extrais du site. Donc, une fois que vous avez votre, ici, logiciel ouvert, remarquez que dans la liste, contrairement à Yumi ou à Easy2Boot, il n'a listé que ma clé USB. Même si, quand je m'en vais dans mon explorateur, en réalité, donc sur ce PC, j'ai aussi une carte SD ici. Donc, celui-là fait la différence entre une carte SD et la clé USB, ce que Yumi et Easy2Boot ne faisaient pas. Donc, il y a moins de risques si vous avez une carte SD de la flusher, là. Mais si vous avez plus d'une clé USB, il va les voir. Ma recommandation est comme toujours de vous laisser seulement la clé que vous voulez formater là. Prenez pas de risque de laisser votre autre clé avec vos devoirs ou vos documents importants. Assurez-vous que la seule clé USB qui est branchée dans votre ordinateur au moment de faire la clé bootable, ce soit celle que vous voulez effacer. Donc, il n'y a pas de problème. Je sais que c'est la mienne. Donc, la SanDisk UltraFit 28.6 GB. Je vais cocher ici Auto Format with FB Install. Il va me suggérer d'emblée FAT32, ce qui va permettre d'utiliser la clé avec des EFI. Si je n'utilise pas FAT32, puis je le mets par exemple NTFS, ben le UEFI ou peu importe le firmware ne sera pas capable de le lire. Seuls les BIOS pourront potentiellement le lire. OK? Alors, laissez à FAT32. Moi, c'est ce que je vais faire. Le défaut de FAT32, si vous avez de très gros fichiers qui ne sont pas Windows-based, donc qui ne sont pas basés sur Windows, il va vous dire qu'il ne peut pas les mettre. Si vous avez des fichiers Windows, comme par exemple l'installation de Windows Server, qui est supérieur à 10 GB, donc la limite de FAT32, il n'y a pas de problème. Ce qu'il va faire, il va redécouper le ISO pour vous. Mais il fait ça seulement pour les distributions de Windows. Il ne fait pas ça pour des distributions de Linux qui, de toute façon, sont rarement
supérieure à 10 gigs. C'est rare qu'avec une Linux, vous ne serez pas capable de la mettre à cause de la taille. Donc, ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, on voit que tu peux ajouter plein de distributions. Faites-en un à la fois. Vous devez en faire un à la fois. Donc, je vais commencer par aller ajouter des Windows. Je vais cocher l'option ici. Et je vais aller chercher mon ISO. Donc, je vais commencer par mon Windows 7 qui est ici. Je vais l'ouvrir. Il apparaît ici. Maintenant, si vous ne voulez pas que le nom soit bizarre dans le menu ou qu'il soit trop long, surtout si vous avez téléchargé le ISO tel quel, vous voyez que le nom est assez long, là. Vous pouvez cocher dans les options avancées ici. Et là, vous allez avoir sous la rubrique Windows l'option Custom Menu Names for Vista 7.8 Server Source. Si vous cochez ça, vous pourrez renommer l'objet, ce qui sera plus facile à lire que l'espèce de nom ISO épouvantable. Je suis prêt, je fais Go. Évidemment, il va me dire que toutes les données sur la partition vont être détruites. Correct. Il me prévient une deuxième fois, mais en fait, ce qu'il dit, c'est qu'il va aussi me faire un fichier de sauvegarde qui, soit dit en passant, ne marche pas vraiment. Donc, je vais continuer. Oui, je vais tout perdre, c'est correct, je vis bien avec ça. Et c'est parti. À part pour la première fois où vous devez formater, les autres fois, évidemment, je n'irai pas cocher auto-format. Donc, le prochain ISO que je vais ajouter, je ne vais pas reformater et ça va aller un petit peu plus vite. Donc, ici, on voit qu'il veut que je donne un nom au répertoire qui va contenir ce Windows-là. Allez simple, comme Win7. C'est un Win7 de toute façon. C'est seulement le nom du répertoire. OK? Je fais OK. Ensuite, il me dit quel nom tu veux que le menu porte. Là, je peux me gâter un peu plus. C'est de 5 à 35 caractères. Là où c'est seulement 7 caractères pour le répertoire. Donc ici, là, je vais me gâter un peu plus. Je peux mettre des espaces. Windows 7, X, 64, mettons. C'est un MSDNA dans mon cas. Fait que je vais être sûr de me rappeler quelle licence mettre. Donc voilà. OK. Et là, si on regarde, Preparing NT6 boot files. Et là, il va préparer tout ça. Ce que fait le logiciel, en fait, il utilise deux boot managers pour les Windows. Dans un premier temps, il va utiliser le boot manager Grub for Windows, donc Grub for DOS, pardon, qui est une distribution Linux qui va booter dans un premier temps et qui va te donner le choix d'aller soit vers un boot manager Windows, soit de lancer une des distributions Linux que tu as. Donc, si tu as un Linux, tu vas pouvoir le booter directement de Grub for DOS. Si tu es un Windows, il va charger boot MGR de Windows, ben en fait le LT6 quelque chose, là, pour pouvoir voir les différents Windows que tu as sur ta clé. Et là, tu vas choisir à nouveau dans ta liste le Windows que tu veux. OK? Donc, la première fois que tu ajoutes un ISO, ça prend un petit peu plus de temps. Les autres fois, c'est comparable à Yumi. C'est sûr que c'est un petit peu, pardon, un petit peu plus long que EZ2Boot, puisque dans EZ2Boot, on a juste à copier le ISO tel quel. Par contre, au démarrage, j'ai trouvé qu'il démarrait plus rapidement, plus promptement, en fait, que le faisait EZ2Boot. Il y a beaucoup moins de choses à charger parce que les deux boot managers sont extrêmement légers. Donc, vous allez voir, là, puis il ne prend pas de temps. Fait que si vous ne regardez pas, vous allez passer par-dessus assez vite, là. Quand il boot, là, c'est 15 secondes, 10 secondes. Si tu n'as pas touché rien, il continue. Donc, c'est vraiment rapide. Donc, presque terminé ma première installation. Donc, concernant les petits pépins, là, j'en profite pour en parler, là, que j'ai vécu avec le logiciel. J'ai déjà eu des situations où il a gelé. Surtout si je faisais autre chose en même temps ou avec une autre clé USB. Ça m'est arrivé 2 fois hier que je voulais formater une autre clé USB, que je faisais autre chose sur une autre clé USB et ça a complètement gelé mon logiciel. Il a fallu que je le ferme à partir du gestionnaire de tâches. Donc, c'est pas parfait. C'est une solution gratuite open source, je ne me trompe pas. Donc,
il y a encore des bugs. Mais ça, c'est la première chose. Deuxième chose, quand j'ai essayé de mettre Medicat la première fois, même si je lui disais que je vais formater en NTFS au lieu de FAT32, parce que ma clé était déjà en FAT32, il n'a rien voulu savoir de l'ajouter. Il a dit que c'était impossible, puis il a arrêté. Quand je suis allé reformater préalablement en NTFS, comme je vous ai montré aujourd'hui, là, subitement, il était capable de prendre Medicat, il n'y a pas de trouble. Donc, ça dépend là, des distribos. Job done! Donc, mon premier est fait. Donc, c'était quand même assez vite. Je vais faire le deuxième. Donc, évidemment, je m'assure, là, cette fois-ci, de ne pas formater. Je le répète pour être sûr que tout le monde comprenne. N'allez pas me recocher ça. OK? Donc, une fois que vous l'avez fait une fois, que vous avez mis votre premier ISO, vous ne cochez plus ça en haut. Mais pour le reste, on les refait, toutes les étapes. Donc, allez choisir notre distribution. Aussi, je vais aller choisir mon Windows 10 qui est là. Ensuite, je vais aller cocher Custom Menu Names. Et je vais faire Go. Première chose, il me demande encore une fois le nom du répertoire. Je vais l'appeler Win10. Et il va me demander le nom que je veux que le menu porte. L'objet de menu porte. Mais ça va être Windows 10 X64 MSDNA. Et je fais OK. Et c'est parti. Job done! J'ai inscrit mon deuxième ISO. Je me lance pour mon premier Linux. Linux, c'est un petit peu différent. Je vais choisir juste l'option ici, Linux. Ça ne sert à rien que j'aille cocher l'option ici sur le côté puisque ça s'applique que pour des Windows. Je vais aller ici et je vais choisir mon Linux Mint. Non, malheureusement, tu ne pourras pas le renommer. Ben, tu peux peut-être, il faudrait regarder sur le FAQ, mais pas à partir de l'interface. Donc, moi, je vais garder tout le nom qui est là, ça me va, Linux Mint 18.3 Cinnamon. En passant, pour ceux qui ne le savent pas, Cinnamon qui est ici, c'est pas la version. En 18.3, c'est son nom de version, là, c'est Sylvia. Parce que les Linux Mint ont tous des noms de femmes. La 19, je pense, c'est Tara. Cinnamon, c'est l'interface visuelle. Donc, vous avez GNOME, vous avez KDE, vous avez Cinnamon. C'est l'interface visuelle. Le moteur en arrière reste du 18.3. Mais si vous avez, par exemple, pris la 18.3 GNOME ou la 18.3 KDE, l'interface visuelle va changer. Mais c'est juste changer la carrosserie sur le même char. Si tu as beau mettre une carrosserie de Corvette sur une Lada, ça reste une Lada. OK? Fait que c'est le même principe. Linux te permet de changer de peau, qu'on appelle dans le fond l'interface visuelle, l'environnement desktop. Même avec Ubuntu, vous pouvez faire ça. Donc moi, c'est pour ça que j'ai gardé le nom Cinnamon pour me rappeler que j'ai choisi cette interface visuelle-là. Et ça peut être important si vous avez, mettons, différents environnements, le même Linux, mais que selon vos types d'usagers, vous avez des environnements différents qui est préféré. Ben, à ce moment-là, vous pourriez mettre deux Linux Mint 18.3, mettons un Cinnamon puis un KDE, pour qu'ils s'installent d'emblée avec le bon environnement desktop. Donc on voit que le Linux Mint est beaucoup plus léger que les deux autres distros de Windows. Ça a pris vraiment très peu de temps. Et là, je vais aller ajouter, pardon, Parted Magic, qui dans le fond est basé sur une distribution Debian. Donc, qui est ici. J'ai pris la version gratuite 2013. Je vais la renommer par contre, parce qu'elle est un peu mal nommée. Parted Magic, version 2013. Je vais faire Go. Ça va être encore plus vite qu'avec l'autre. Vous allez voir que ça se fait assez vite. Et job done. Une fois que j'ai terminé, j'ai juste à fermer ici. Là, si je vais retourner dans mon WinSetup ici, on voit que j'ai WinSetup, c'est seulement les Windows qui sont là-dedans. Donc si je vais dedans, j'ai un Win7, j'ai un Win10. Puis si je rouvre dedans, je vois que j'ai le boot.wim, qui est l'image. Tu sais, quand vous démarrez et que vous avez un petit pré-environnement qui rouvre, c'est le boot.wim, ça. OK? Qui démarre. Alors que, puis vous avez aussi, pardon. Vous avez évidemment le ISO là, qui a gardé le nom tel quel que vous aviez, là, qui est là.
Donc, si vous avez besoin de récupérer le ISO, vous pouvez le faire directement à même la clé. Par exemple, si vous voulez refaire votre clé, ben, vous pouvez aller récupérer vos ISO, les mettre sur votre desktop, formater, puis remettre seulement ceux que vous voulez. Donc, vous avez ça. Pour les Linux, c'est un petit peu différent. Il ne mettra évidemment pas dans WinSetup. Il va juste les mettre dans ISO. Et on les a ici. Donc voilà.